Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture pour ma robe de Noël 2024. J'en avais pas fait l'année dernière mais cette année oui. Et cette vidéo est sponsorisée par Boudoir Français. Alors non, je ne compte pas passer les fêtes en petite tenue, mais il se trouve qu'Alison, donc la créatrice de Boudoir Français, sort cette semaine non pas un patron de lingerie mais deux patrons de robes. Donc je vous ai déjà parlé de Boudoir Français, hein. C'est avec elle que j'avais eu ma première expérience de couture de lingerie que j'avais adoré, hein. C'était un vrai cours de couture, le contenu était super beau, super bien expliqué et le résultat vraiment au rendez-vous. Et une autre fois pour la couture de son kimono que je continue à porter très régulièrement et qui a des finitions impeccables. Et ça faisait un moment qu'on voulait retravailler ensemble avec Alison parce qu'on a une vraie affinité et moi j'adore son contenu, vraiment il est de très bonne qualité, esthétiquement c'est canon, elle arrive avec une expertise qui est réelle et qu'elle a acquise pendant ces années dans les ateliers de grandes maisons. Ses formations elles sont ultra complètes, elle nous donne des tas de conseils, d'astuces, enfin on en retire forcément quelque chose et enfin voilà, moi je peux que vous recommander son contenu. Mais seulement le souci, et je vous en avais parlé, c'est que je me suis rendu compte avec le temps que la couture de lingerie c'est pas mon dada, mais pour tout vous dire c'est pas juste la couture de lingerie, c'est mon rapport à la lingerie en général. Je trouve que j'ai pas un physique à aimer, mettre en valeur ou me sentir à l'aise tout simplement via la lingerie quoi. Donc j'avais pas spécialement envie de recoudre de la lingerie en vidéo. Et une autre formation sur laquelle elle m'avait proposé de travailler et qui a été super bien reçue et franchement enfin pour moi c'est un truc unique pour l'instant sur le marché, c'est sa formation pour faire votre propre mannequin de couture, mais un vrai mannequin de couture à vos mesures, qui ne ressemble qu'à vous, enfin le truc est assez dingue. Seulement pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas l'utilité d'un mannequin de couture. En plus, enfin, mes mensurations elles font que changer les gars, je suis enceinte une fois par an, donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Et en plus de ça, obstacle un peu plus conséquent, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une scoliose assez conséquente. Et j'avoue qu'avoir une représentation en 3D de mon buste tordu et bossu, ça m'enchante qu'à moitié quoi. Ce qui fait qu'on a mis un petit peu de temps avant de retrouver un créneau pour travailler ensemble, mais parce que, enfin voilà, vous le savez, j'aime vous parler de marques et de produits que j'ai pu vraiment tester, qui me concernent et dont je me sens pleinement investie de vous parler. Et je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien, donc on y est enfin. Mais donc on est trop contente de pouvoir s'y mettre. En plus moi j'ai une totale confiance dans ses patrons, ses vidéos de montage qui sont nickel et tout. Le modèle qu'elle m'a proposé c'est exactement ce qu'il me fallait parce que j'avais envie d'avoir une nouvelle robe pour les fêtes, mais il me faut quelque chose, bon bah grossesse compatible et confort en plus parce que bon j'ai une petite soirée de Noël mais nous le réveillon c'est toujours entre copines et mon mari sera même pas là le 25 donc ça va pas être Hollywood quoi cette année, mais je voulais quelque chose voilà de simple, confort. Là j'ai un modèle en maille, ça va être parfait. Donc je vous l'ai dit, elle sort deux patrons de robe, un en maille et un en chaîne et trame. Et là sur cette première semaine il y a une offre de lancement avec un tarif préférentiel, mais je vous remettrai toutes les infos à la fin et en barre d'infos. D'ailleurs je n'ai même pas encore le nom des modèles au moment où je tourne l'intro. Je lui ai envoyé un message hier pour savoir quel était le nom des patrons et c'est pas encore décidé, donc dès que j'ai cette information je reviens vers vous. Mais donc moi je pars sur la robe portefeuille en maille. Le devant droit et le devant gauche sont un petit peu asymétriques et le haut est doublé. J'ai vu qu'il y avait possibilité de faire des coutures anglaises, je verrai bien si je l'ai fait ou pas, il y a vraiment les deux options dans le patron. Et la robe est assez longue mais je pense la rallonger. J'ai demandé à Alison, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que c'était le principe de pouvoir voilà, mettre les patrons vraiment comme on veut parce que c'est le principe de la couture, donc trop bien parce que je vais quand même la porter à une soirée entre nous et je voudrais un truc vraiment élégant, simple, des manches longues, enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce style et normalement mon ventre rentre dedans sans problème. Je vais la faire en taille 38, je verrai s'il faut que j'ajuste au niveau des épaules, mais voilà, je vais essayer de tout faire en taille 38, ça devrait largement passer. Ce que j'aime avec ce genre de modèle aux lignes assez simples, c'est qu'en fonction du tissu et de la mercerie que tu peux utiliser, si tu veux des rubans à la place de la ceinture, c'est des options qu'elle propose dans le patron, etc. Tu peux avoir un style complètement différent et moi je suis partie sur donc une maille. Celle-ci, c'est peut-être un tissu que vous connaissez, j'en sais rien, mais en tout cas je l'ai eu dans la mercerie qu'on a ici à Calvi, donc la mercerie L'Aiguillette. Ça fait bien 2 ans qu'elle l'a en stock. Je sais pas si elle en avait racheté ou si juste il lui en restait, mais j'avais toujours un petit œil dessus parce que c'est une maille un peu effet cachemire, hein, comme ça, qui est ultra douce, vraiment très extensible, et avec donc des petits pois blancs sur fond gris anthracite un peu chiné, et je trouve que ça faisait un peu comme des petits flocons de neige, donc pour moi ça faisait bien robe de Noël. Voilà, je vous montre de plus près, ça c'est l'endroit, il est bi-stretch en plus ce tissu, et l'envers ça ressemble à ça. Et les petits points blancs c'est comme un peu floqué, mais c'est pas une couleur totalement solide, c'est pareil un petit peu chiné. Donc si ce tissu vous plaît, je vais essayer de voir si je peux vous trouver des liens que je vous mettrai en description, parce que j'ai vu sur la tranche du rouleau que c'est un tissu Katia Fabrics, donc assez répandu. Enfin je pense que vraiment on peut facilement le retrouver sur internet. Donc voilà, j'en ai je ne sais combien. Vous voyez, ça a un très bon retour, c'est très élastique. Vous voyez, je ne sais même pas dans quel sens je le tiens, mais
il est élastique de toutes parts. Donc absolument adapté à ce que je veux faire. J'ai commencé hier à regarder la vidéo de montage qui est, ma foi, toujours aussi bien expliquée, avec la douce voix d'Alison, c'est trop bien. Donc normalement on est tout bon. Pour l'instant je vais commencer à découper mes pièces. C'est assez simple, hein. Il y a vraiment deux devant, un dos, une partie jupe devant, une partie jupe dos. Et sinon la partie ceinture, mais voilà, c'est des lignes super simples. Vous pouvez mettre tous les bijoux que vous voulez, enfin je suis surexcitée par cette robe. Et je pense que je pourrais commencer à coudre un peu cet après-midi, les pinces, ce genre de choses. Parce que même si c'est une robe en maille, voilà, il y a quand même de la construction derrière. Et voilà, écoutez, on s'y met. Ça y est, j'ai découpé toutes mes pièces et j'en ai profité pour me mettre en fond la vidéo de montage pour l'avoir bien en tête. C'est vraiment du grand boudoir français dans le sens où là je me dis c'est une robe en maille, ça va aller super vite, je sais ce qu'il faut faire et tout. Et en fait à chaque étape qu'elle fait, je me dis que je sais ce vers quoi on va et en fait pas du tout, elle fait ça d'une manière différente. Il se trouve qu'il y a plein de détails techniques et de petits conseils qu'elle donne au passage pour que ce soit plus simple. Comment bien utiliser la vapeur de son fer pour éviter d'étendre la maille et au contraire plutôt la resserrer, lui faire conserver sa forme, faire bien avancer le tissu sous la machine, bâtir où et comment, enfin bref. Franchement, mine d'informations. Et rien que là, par exemple, en fait, elle propose de découper. C'est un truc auquel j'ai jamais pensé. Ça se trouve, vous connaissez, mais moi, je ne savais pas. On peut en fait découper sur la pince, uniquement sur le papier, poser ça sur son tissu, donc sur l'envers, et l'utiliser comme pochoir pour tracer ses pinces au lieu de se galérer à chaque fois à essayer de faire des repères en piquant à travers. Enfin moi c'est toujours comme ça que je faisais. Là j'ai posé à plat et j'ai tracé. Alors bon là j'ai pu le faire que sur ma doublure parce que j'ai fini par choisir un tissu différent pour la doublure et le tissu principal. Mon tissu principal c'est même pas la peine que j'essaie de tracer quelque chose dessus, j'ai tout essayé. Le savon, la craie, le stylo, en plus c'est un tissu foncé donc j'ai galéré avec mes épingles comme d'habitude. Mais sur ma doublure ça a très bien marché. Alors vous aurez vu que j'ai choisi un jersey de coton bleu marine tout simple. C'est un coupon que j'ai depuis super longtemps dans mon stock dont je ne savais pas quoi faire, enfin c'est plus une chute mais c'était vraiment une très grosse chute et là ça y est il me reste vraiment un petit morceau donc très contente parce que j'en porte jamais, j'en couds jamais et là je pense que ça va vraiment m'aider parce que le haut en fait il faut quand même que ce soit bien plaqué, que ça se pose bien pour avoir une belle encolure et mon tissu principal est très mou en fait, très slouchy et du coup
je sens que ça m'aurait posé des problèmes sur le long terme avec ce tissu. Déjà, je sais même pas comment je vais réussir à gérer mes ourlets pour que ce soit joli. Donc on va se rendre un peu service et faire comme Alison, prendre un tissu différent pour la doublure et quelque chose qui se tienne un petit peu mieux de toute façon. En fait, ce qu'on va coudre, c'est pas un maillot de bain, ça reste une robe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points qu'on peut faire, soit au point droit, soit un zigzag très léger, pareil, un truc auquel j'avais jamais pensé, je vous montrerai après. Donc j'ai commencé à préparer mes pinces sur les devants droit et devant gauche. D'ailleurs, sans surprise, je me suis plantée. J'ai inversé le devant droit et le devant gauche parce que j'ai pas lu ma pièce dans le bon sens, enfin bref. Ce qui devait être sur le dessus sera sur le dessous, ça changera pas grand chose, mais voilà, comme d'habitude, gauche, droite, endroit, envers, je me suis gourée comme il faut. Mais donc j'ai quand même réussi à garder bien le symétrique de ma doublure et de mon tissu extérieur. Voilà, j'ai préformé avec des épingles. Donc je vais pouvoir commencer à assembler toutes ces pinces, assembler aussi au niveau des épaules, comme ça c'est fait, elle utilise pas mal la technique de la couture efficace. Et c'est vrai que comme ça on assemble plein de choses à la suite. Je pense que je vais aussi pouvoir faire mes ceintures. Voilà, comme ça elles seront mises de côté. On a des pinces aussi au niveau du dos de la jupe et du dos, du haut aussi, tant sur la doublure que sur le tissu principal. Sans surprise, hein, chez Boudoir Français, le patron il est vraiment pensé pour les courbes du corps de la femme et c'est pas du tout un truc qui a des lignes droites et que sous prétexte que c'est de la maille, ça va bien se mettre sur vous. Là c'est pensé à l'avance. Je vais vous montrer la pièce du dos, c'est assez parlant. Là vous voyez, donc pareil, hein, j'ai fait un pochoir avec ma pince, mais déjà vous avez une forme comme ça qui prend bien l'épaule. La couture d'épaule là est arrondie ici au niveau de la taille, enfin c'est vraiment très arrondi, très curvy quoi tout ça et généralement ça tombe du coup très bien. Il faudra juste que moi je fasse attention à la longueur ici pour pas avoir une épaule trop tombante parce que j'ai pris 38 et pour autant mes épaules n'ont pas changé pendant la grossesse, donc je vais ajuster un petit peu au fur et à mesure, mais voilà un peu l'idée et la philosophie de toute façon de la marque. Hein. Donc je vais m'occuper de tout ça, de mes ceintures. Je vais aussi essayer de préformer le rentré qu'il y a au niveau des jupes à l'avant pour voir comment réagit mon tissu au fer, puisque j'ai un petit doute sur le fait qu'il va marquer un minimum. D'ailleurs l'utilisation du fer est assez importante hein, sur ce patron, même si ça reste de la maille. Moi je suis pas habituée à sortir mon fer à repasser quand je couds de la maille, très honnêtement, mais là c'est nécessaire, d'autant que par exemple les pinces, elle vous les fait repasser dans un sens pour le tissu extérieur, dans un autre sens pour la doublure, pour pas qu'il y ait de surépaisseur, enfin voilà, tout est bien pensé et c'est l'occasion de faire les choses bien, de s'appliquer un peu sur de la maille. Covering all sorts of topics, so photography, cooking. Woozy might have her very own. Next one is a fun bling jacket that I found on the Knit and Note app. It's their glowing articles. These details create a touch of modern elements, box the sequential tribe. And when I saw the Camber Sands sweater by Coco Amore, this is a mock funnel neck sweater and it's got this beautiful dainty. Next we have the Esther Getzer sweater by Scapel. Sweater by Sophar Wear. She does it in some beautiful red. It's so important. When I tell you she outdid herself for this next pattern. Alors je vous montre où j'en suis avant qu'il fasse nuit. Voici ma doublure, l'envers et l'endroit avec les pinces orientées dans le sens opposé de celle sur le tissu principal. Hop, hop, hop. Voilà. Avec le dos assemblé au niveau des épaules. Même chose avec mon tissu extérieur. Je suis très contente, vraiment agréablement surprise par le rendu du tissu une fois sous le fer à repasser. Puisque vous voyez que mes pinces se tiennent bien, les coutures ouvertes restent ouvertes sans pour autant détériorer le tissu qui ne change pas du tout. Les coutures sont vraiment quasi invisibles, elles se fondent bien dans la texture un peu cachemire, donc écoutez, meilleure impression qu'au début. Voilà, hop, avec un côté plus long. Et donc ça se met comme ça. Je passe mon temps à croire que ça c'est le milieu. Je sais pas pourquoi, mon cerveau veut pas. C'est pour ça d'ailleurs je me suis trompée entre le droite et le gauche. Le dos ici avec les pinces, vous voyez les pinces on les voit même pas. Et l'autre côté, je vais vous montrer sur l'envers. Hop,
avec les pinces qui restent bien plaquées. Donc ça je peux le mettre de côté. Et j'ai aussi fait les pinces sur le haut de la jupe. Vous voyez comme ça se met bien plié. Ce qui veut dire que j'ai déjà bien avancé je trouve. Parce que faire toutes les pinces, maîtriser les premières pièces et tout, c'est jamais trop évident. Et surtout ça veut dire que je vais pouvoir préformer le devant là de la jupe. J'avais peur parce qu'il y a en gros 2 rentrées de 5 cm. Et si votre tissu est pas coopératif, ça fait vite un boudin ou alors c'est moche et tout. Et là je sais que ça va marquer au fer, donc je suis très contente. J'aime vraiment, j'ai hâte de porter ça là comme ça va être trop mignon. Donc ce soir hors caméra je pense que je vais avancer sur 2-3 petites étapes de préparation au niveau de, vous voyez, les préformages au fer, etc. Et demain normalement on devrait pouvoir bien avancer sur la robe, voire même quasi la terminer, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à bâtir à la main, etc. Enfin vous allez voir, il y a plein de trucs hyper sympas. Mais bon, on verra tout ça demain. Je commence à m'enrhumer, je le sens, j'espère que ça va aller. Je vais me prendre une petite eau chaude avec du miel et on se retrouve demain. Ce matin, on se retrouve pour avancer au maximum sur la robe. J'ai préformé hier au fer les rentrées au niveau du devant de la jupe. C'est comme ça que c'est terminé. Oui, doudou. Et vous voyez, si je laisse tomber, ça reste un petit peu plié quand même. Donc franchement... Ah, Aurel, ne touche pas le trépied. Excusez-nous. Voilà, je vais pouvoir bien laisser comme ça, tac tac, et venir surpiquer sur l'endroit à travers les épaisseurs. L'idée c'est de pouvoir faire bien avancer tout le tissu en même temps sans avoir de matière qui se déplace. Et elle nous montre avec les petites pointes des ciseaux comment aider à entraîner aussi comme ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Une fois que ce sera fait, je pourrai assembler toute la partie jupe en fait. Donc les deux devant, le dos, sur les grandes coutures de côté. Donc je vais utiliser ce qu'elle nous montre, c'est-à-dire de faire un point zigzag. Là c'est ce que j'ai fait pour assembler les épaules par exemple. C'est un point zigzag mais qu'on vient étirer pour qu'au lieu d'avoir quelque chose qui fasse ça, d'avoir quelque chose qui fasse ça. Donc c'est vraiment un zigzag que l'on aurait écrasé et qui est assez espacé. Donc ce qui donne quelque chose à mi-chemin entre le point droit et le point zigzag qui sur l'endroit du tissu quand on étire un peu a l'air d'un point droit. Et pour autant conserve un peu d'élasticité, ce dont on a besoin là parce que c'est de la maille mais c'est pas non plus un truc qu'on va étirer de fou. Donc je trouve ça vraiment pas mal, ça évite de faire gondoler le tissu, enfin moi j'avais jamais fait ça, je vais vous montrer ce que je mets comme réglage sur ma machine mais vraiment... En fait, je vais utiliser ça beaucoup plus souvent, je pense. Donc voilà pour la jupe. Et au niveau du haut, je vais pouvoir dès maintenant insérer mes ceintures aux bons endroits. Il faut pas que je me trompe, mais normalement c'est assez logique parce que pour le coup c'est asymétrique, quoi. Parce qu'il y a une ceinture qui est prise au niveau d'une couture côté, l'autre côté ce sera de pression pour maintenir à l'intérieur. Et l'autre qui passe tout simplement de manière classique autour comme ça et on ouvre où on veut. Donc je m'occupe de ça et après on pourra passer à la grosse étape d'assemblage du haut avec le bas.
petit point de la matinée, les hauts, donc extérieur et doublure, sont assemblés comme ceci avec sur le tissu extérieur les ceintures normalement au bon endroit. Ma doublure du coup pareil mais sans les ceintures, voilà. En gros on a formé les emmanchures en raccordant en dessous ici. Comme ça on a une seule pièce. Ma jupe est totalement finie, il ne me restera plus que l'ourlet à faire. Et c'est fait avec une bande de propreté ou un biais. C'est vraiment pas mal, je vous montrerai ça. Hop, le haut est là. Là vous avez l'intérieur, les pinces. Alors elle conseille de faire des coutures anglaises. Je ne l'ai pas fait. J'avoue, moi je fais une simple couture et j'écarte au fer pour avoir le minimum d'épaisseur possible. Et du coup sur l'endroit, vraiment, elle est où ma couture? Elle est là. On la voit, pour ainsi dire, pas. Donc ça c'est vraiment chouette, mais mon tissu est très lourd, donc aucun regret d'avoir pris la doublure du haut un peu plus rigide. Et j'en ai profité aussi pour assembler le dessous de mes coutures de manches. Voilà, quelque chose comme ça. C'est des manches vraiment très simples qui ont l'air assez ajustées, donc ça c'est vraiment chouette parce que ça suit assez bien la ligne du bras. Hop, voilà. La petite manche, on viendra faire un ourlet ici à la fin. Là on va pouvoir passer à l'étape la plus impressionnante je dirais du patron. Il va s'agir de raccorder donc le haut et le bas. Basiquement ce qu'on va faire c'est prendre la jupe en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Du coup endroit contre endroit avec le tissu extérieur et envers contre endroit avec la doublure au niveau de la taille et comme ça, tchac, ça fera une espèce de burrito. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Petite subtilité, c'est qu'on va venir bâtir toute cette couture puisqu'il y a quand même plusieurs épaisseurs, plusieurs points de repère et surtout une différence de matière entre la doublure et le tissu extérieur. Et on veut pas que ça se décale, enfin que vraiment ça bourre à un endroit, etc. Donc pour la première fois de ma vie, je pense, je vais bâtir sur de la maille. Et d'ailleurs, elle nous montre deux techniques pour bâtir à différents endroits, puisque au niveau des angles, vous savez, de la ceinture, enfin vraiment les devants là, on peut bâtir au point droit, comme on le ferait habituellement. Et par contre, sur la maille, il faut bâtir en faisant des points en diagonale, c'est des grands points, donc je pense que ça va aller plus vite que ce que j'imagine, pour bien maintenir tout ensemble et garder quand même l'élasticité au moment de la couture. Donc je vais épingler tout ça et ensuite je m'assierai tranquillement pour bâtir ça pendant la sieste des enfants. Voici ce que ça donne une fois épinglé en sandwich. Franchement tout a bien correspondu, j'ai pas eu besoin de trop tirer ni rien, donc c'est vraiment top, ça se présente bien. Hop, là endroit contre endroit avec le tissu principal et entre les deux on a chopé la partie jupe. Et voilà, le haut et le bas sont assemblés tout autour. Les ceintures ont l'air de sortir au bon endroit, ce qui est plutôt encourageant. Là, vous voyez, c'est la partie qui sera en direction de l'intérieur de la robe à fixer avec des petites pressions à coudre. Hop, la bande qui sort. Donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. À l'extérieur, c'est comme ça. Je dois reconnaître que bâtir, ça prend moins de temps que ce qu'on pense. Et c'est vraiment très utile, c'était super agréable d'avoir zéro épingle au moment de la couture, de voir qu'en fait il n'y avait pas besoin de se soucier, est-ce que mon tissu va plisser, est-ce qu'il va y avoir un mariage, un truc, rien du tout. Du coup ça va super vite, donc voilà, le rappel dans sa vidéo, mais voilà, il y a des raccourcis qu'on peut prendre en couture et d'autres il vaut mieux éviter. Et là c'est vrai que
C'est vrai que ça n'a pas servi à rien de bâtir. Maintenant ce que je vais faire c'est coudre au niveau de l'encolure puisque pour l'instant les deux parties sont accrues et on va tout simplement passer par l'ouverture qu'on a actuellement au niveau de l'emmanchure pour venir choper les deux épaisseurs, les mettre endroit contre endroit et les coudre pour ensuite les laisser retourner à l'intérieur. Elle propose 2-3 astuces dans son tuto avec un système d'épingles. Si vous avez peur de ne pas vous y retrouver une fois que c'est retourné, je vais tout simplement hop, passer par là, choper mes deux épaisseurs, les retourner et épingler tout autour pour ensuite venir coudre avec le léger zigzag, hein, c'est ça que j'ai utilisé aussi pour le tour de taille. Et ensuite je pense que je m'occuperai de la finition au bas de la robe. En fait on vient poser ici à cheval sur tout le tour un biais, je vous montre ce que j'ai pris. Vous vous souvenez peut-être de ce tissu, j'ai toujours la chute et je continue à l'utiliser pour faire généralement du biais d'ailleurs ou des doublures de poche, etc. Et là je trouve que l'envers de ce tissu, ça passait plutôt bien par rapport à l'envers de mon tissu principal. Parce qu'en fait on va donc venir mettre ça à cheval en gros sur tout le bas, comme ça, en faisant des angles assez propres. Et ensuite on va venir replier le bas de notre robe sur 5 cm il me semble. Donc ça fera quelque chose comme ça au bas de la robe, mais fini ici avec un biais. Et normalement on vient le coudre à la couture à la main invisible, sauf que vraiment il y a un truc, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas que j'aime pas la couture à la main, mais j'aime pas les points invisibles. Je trouve que les points invisibles ne sont jamais invisibles. C'est vraiment goût personnel, mais je préfère largement une belle couture bien droite, visible, mais dans la bonne couleur, etc. qu'un point à la main qui fait ponctuellement des petits points comme ça. Alors oui, techniquement c'est invisible, mais ça se voit quand même. Et moi ça me gêne pas du tout de voir la couture au bas des vêtements. Donc je vais poser tout mon biais, etc. Et ensuite moi je viendrai coudre au point droit ici en bas. Et donc sur l'endroit on verra une couture, mais comme on en voit une sur la finition du devant au milieu quoi. Donc voilà, c'est juste que ça va se croiser ici en bas. Et moi ça ne me pose aucun problème. Non mais cette finition de l'angle, je suis trop fan. Ça rend hyper bien quand on voit un tout petit peu ça là qui dépasse quand on marche, j'adore. Donc ça c'est le bas. Et sur l'endroit, oui ça me fait juste une ligne ici, ma piqûre. Donc vraiment aucun regret de ne pas l'avoir fait à la main. Après vous faites comme vous voulez, elle vous explique très bien comment bien faire une couture à la main. Et au niveau de l'encolure, ça donne ça, une fois bien pressé au fer et refroidi avec la petite planche en bois. Là, elle utilise une règle en métal, mais j'en ai pas. Donc ça marche tout aussi bien avec ma doublure. L'intérieur, hop, ce que je vous avais montré. Et l'autre côté, pareil, avec la ceinture qui commence ici. Mes dernières étapes, ça va être de venir coudre des petites pressions. Je sais pas si j'en mets 2 ou 3, peut-être 3. Des pressions à coudre ici, qui vont venir se raccorder à l'intérieur, là, à peu près sous le bras. Faut voir, elle dit d'ajuster en fonction de nous, notre taille, etc. Et la dernière chose, ce sera évidemment les manches sur lesquelles on vient faire un ourlet en bas. Il y a plusieurs options dans le patron. Et en fait, on va venir les poser uniquement avec le tissu extérieur. Quand on les pose, on ne prend pas la doublure. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on viendra finir à la main
en rentrant la doublure comme ça et en faisant un petit point tout autour assez lâche. Elle explique ça d'une manière beaucoup plus claire que moi dans son tuto, donc je vais pas essayer de faire doublon. Et voilà, ce sera tout. Ce sera vraiment fini cette fois-ci. Donc je m'occupe de ces dernières étapes et on pourra se retrouver pour le rendu final. Et donc voici pour ma robe portefeuille de chez Boudoir Français qui sera donc ma robe de Noël cette année 2024. Sans surprise, je l'aime beaucoup, vous savez que j'ai toujours adoré les robes portefeuille. Ça faisait longtemps en plus que j'en avais pas cousu. L'avantage c'est que ça nous va quasiment tout le temps, c'est vraiment adaptable. Et là vous voyez j'ai fait zéro adaptation pour la grossesse. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que mon décolleté est sûrement plus ouvert que ce qui est prévu par le patron. Mais parce qu'en fait comme la ligne de taille, si vous voulez, moi je vous montre, elle arrive... Là, ici. Bon, sur mon tissu ça se voit pas donc c'était un peu l'avantage. Mais en fait j'ai dû quand même tout remonter un peu. Normalement ma taille elle est là quoi. Ce qui fait que ça remonte le tissu et que ça ouvre un petit peu ici. Alors moi ça me gêne pas, je trouve que ça fait très joli pour autant. Ça va bien avec le côté un peu englobant des épaules. Et je pense que mon tissu fait que en fait c'est ni vu ni connu. Donc vraiment super. Le seul truc c'est que ça peut avoir tendance à faire bailler un peu ici. Mais comme pour une fois j'ai un peu de poitrine... L'un dans l'autre ça va franchement. Et ce que j'aime c'est que les manches elles sont fitées mais vous avez quand même un peu d'espace ici sous l'aisselle. Alors je l'ai faite en 38, c'est peut-être aussi pour ça. Je pense qu'en temps normal je devrais faire plutôt un 34-36 au niveau du haut en tout cas. Mais quoi qu'il en soit la longueur des manches était bonne. Le tissu ouais s'agrippe bien l'un sur l'autre. Vous verrez que ça s'ouvre pas du tout hein. Je peux m'asseoir aussi, on voit pas du tout ma culotte. Et c'est vrai qu'Alison m'avait dit qu'elle avait fait en sorte que les deux pans se superposent sur pas mal de centimètres pour éviter justement ce genre de problème qu'on peut avoir potentiellement avec certaines robes portefeuille. Et c'est vrai que j'avais pas du tout envie de faire d'adaptation de grossesse sur ce modèle parce que je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup mon tissu et j'aimerais bien la remettre plus tard. Je serais sûrement obligée de la reprendre un peu au niveau des côtés pour l'ajuster un petit peu, mais je voulais pas faire une taille empire d'emblée, il suffisait juste d'enlever 4-5 cm au niveau des pièces du corsage. Mais voilà, j'aimerais bien la porter un jour quand j'ai retrouvé ma taille et voilà, c'est vraiment la robe d'hiver hyper confort même pour rester à la maison en fait. Là je vous présente ça comme robe de fête mais c'est si confortable que
C'est très tentant de garder ça quand t'es à la maison toute la journée, coucoune quoi. Que vous dire d'autre? Bah vous aurez vu qu'au niveau de la réalisation, la couture s'est bien passée. De toute façon vous êtes accompagné par un tutoriel vidéo. J'ai appris quand même pas mal de techniques, des choses qu'on peut faire pour se repérer. Je me répète un peu mais c'est vrai que c'est le genre de vidéo où t'en retires toujours quelque chose, ça c'est certain. Ça va aussi je pense m'inciter à bâtir un peu plus souvent parce que c'est vrai que c'est la première fois que je le faisais vraiment bien et je reconnais que ça aide et que c'est quand même utile. Et il est quasi sûr que je referai ce modèle, je pense, l'automne prochain pour profiter des premières petites mailles, etc. en ayant vraiment la taille plus marquée. Parce qu'en fait, une robe portefeuille, c'est vraiment un basique et en maille, c'est très sympa. L'une de mes robes qui est du commerce que j'ai dans ma garde-robe, c'est, je pense, ma robe préférée, c'est une robe portefeuille. Un patron un peu comme ça, j'en avais un de chez New Look ou Burda je crois, vous voyez ce genre de patron que j'utilisais il y a quelques années mais déjà j'avais dû pas mal le modifier au niveau des pinces sur l'avant et tout et surtout en termes de finition c'était pas du tout équivalent à ça donc celui-ci ça va être mon patron de référence je pense pour les robes en maille portefeuille. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé uniquement ma machine à coudre pour coudre cette robe donc même si c'est de la maille il n'y a pas besoin de surjeteuse, je pense que on aurait pu coudre quoi, les coutures de côté de la jupe et la couture de dessous de bras et ça vaut vraiment pas le coup de passer le temps à enfiler sa surjeteuse pour ça et de toute façon voilà il y a pas mal de choses à faire de manière assez appliquée etc pour avoir le beau rendu à la machine ça passe très bien donc si vous êtes débutante écoutez moi je pense que c'est à la portée de tout le monde vraiment surtout avec la vidéo mais donc en somme encore une bonne expérience avec Boudoir Français, merci encore à elle d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez donc deux patrons qui sortent aujourd'hui, d'ailleurs ça y est cette robe a un nom, ce sera la Winter Dress et la robe en chaîne et trame la Party Dress et une offre de lancement avec un tarif préférentiel sur la formation autour de ces deux robes qui dure pendant une semaine normalement. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je vais essayer de passer un peu plus de temps à répondre aux commentaires, je sais que je suis nulle, je lis tout mais j'ai rarement le temps de répondre à tout et je vais essayer de m'appliquer un peu plus là-dessus. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera normalement le dernier bilan couture de l'année et je pense qu'on finira l'année là-dessus. D'ici là, prenez soin de vous, ciao ciao!